Bonsoir les amis et bienvenue sur cette live. Nous allons parler de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi parler de la CEDEAO, donc du Niger, Burkina Faso et le Mali. Nous allons parler de la Russie, nous allons parler de l'Ukraine et nous allons parler des Nations Unies. Je répète, nous allons parler de la République démocratique du Congo, de l'évolution de la situation dans ce pays. Nous allons parler de la CEDEAO, donc ça veut dire quoi? Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Nous allons aussi parler de la Russie et nous allons parler de l'Ukraine et des Nations Unies. Les amis, commençons par les Nations Unies. Tout Africain digne de ce nom devrait être d'accord avec moi que l'Afrique doit sortir des Nations Unies. Les Nations Unies ne sont pas une organisation fiable, crédible pour les Africains. Nous sommes une entité importante, le plus important même, en termes de vote aux Nations Unies. 54 États. Pour moi, l'Afrique, c'est un pays. Mais bon, parlons de ce qui existe actuellement. Tous les autres continents sont représentés avec les pays qui ont le droit de veto. L'Afrique, qui est le continent le plus important aux Nations Unies, n'a pas un siège permanent. Nous n'avons pas de siège permanent aux Nations Unies. Notre rôle, c'est quoi? C'est de voter pour les problèmes qui ne nous concernent pas. On vient demander le vote des pays africains quand on va parler de l'Israël, de Gaza. D'accord. Pour l'autre là, nous tous, peuple africain, nous sommes derrière les Palestiniens. Parce que c'est un peuple martyrisé. Il y a de l'apartheid. Et on ne peut pas être d'accord avec Benjamin Netanyahu qui est en train de pratiquer l'apartheid dans les terres palestiniennes. Les Palestiniens ont le droit d'avoir leur pays. Disons ça clairement en regardant les gens ou les uns et les autres dans les yeux. Tout Africain digne de ce nom ne peut jamais soutenir Benjamin Netanyahu et son Israël actuel dans ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. Bientôt 30 000 morts. Et les Nations Unies absolument ne servent à rien. Sinon on devait arrêter cela. Si l'Afrique aussi, avec les droits de veto au sein de cette organisation moribonde, ça devait être logique. Mais comment est-ce que nous pouvons voter sur tout ce qui concerne tout le monde? Ce qui nous concerne, on ne peut pas voter parce qu'on n'a pas le droit de veto. Au nom de quoi? L'Afrique devrait avoir 2 droits de veto au sein des Nations Unies. Et les Africains, écoutez très bien les amis, devraient normalement commencer à penser à quitter cette organisation. Ça ne sert pas les intérêts de l'Afrique. Les Nations Unies ne servent pas les intérêts de l'Afrique et ça n'a jamais servi l'intérêt de l'Afrique. Ce n'est pas pour quelques fonctionnaires, 200, 300 fonctionnaires, qu'on va vendre comme ça notre continent. Non, ils ne sont pas plus importants que l'Afrique. C'est important. Donc l'Afrique doit sortir des Nations Unies. Ça ne sert absolument à rien au peuple africain. La MINUSMA, la MINUSCO, allez regarder ce qu'ils ont créé en Afrique. Regardez la situation au Soudan. Toujours le désordre. Et on dit Nations Unies parce que ces superpuissances, surtout l'Occident collectif, veut toujours nous déstabiliser. C'était ça que je vais évacuer parce que les amis, je ne serai pas long. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. En passant, je vais saluer mon frère Suleiman Traoré qui regarde depuis Paris. Force à toi frère depuis le Burkina Faso, pays des hommes intègres. C'est Minounou Daniel. Merci cher frère. Merci beaucoup. Maintenant les amis, parlons de la Russie. J'ai vu une petite vidéo de Vladimir Poutine. L'homme qui est pragmatique. L'homme qui n'aime pas les injustices. L'homme qui se défend, qui défend ses intérêts. C'est de ça qu'il est question. Il y a David Tilaoun qui regarde depuis les États-Unis. Hello friend, hello my bro, hello Dave. David est aux États-Unis. Amidou Tinraobriogo nous regarde depuis le Burkina Faso. Il y a Frankie Pondo qui regarde aussi Frankie Pondo. I don't know where you're watching from, Frankie. But let me talk about Vladimir Putin. It's very, very important. We have Rio Kwasi
Monsieur Kwasi, je ne sais pas où est-ce que vous regardez ce live. Merci beaucoup mon frère, merci humblement. Vladimir Poutine dit et Vladimir Poutine fait. Vladimir Poutine écrit toujours. Vous savez que dans le métier que je pratique, c'est très important d'écrire. Parce qu'on apprend rapidement, on assimile rapidement quand on écrit. C'est aussi une façon très facile de maîtriser son sujet, de maîtriser son papier, de pouvoir exécuter ça de façon limpide. Les amis, Poutine écrit tout ce qu'il est en train de faire. Kwasi dit qu'il regarde depuis France. C'est où? À Picardie, à Lyon, Lille ou Paris. Je connais un peu ce pays. Bref, ce n'est pas le plus important. Les amis, Poutine dit et Poutine fait. Est-ce que vous savez qu'actuellement où nous parlons, les Américains sont en contact avec la Russie? Pour quelle raison? Ils sont en contact avec la Russie parce que les Russes sont en train de développer des missiles balistiques pour détruire les satellites. Ils ont déjà testé ça et ça a marché. Donc, les Américains ont une peur bleue parce que cette technologie-là les échappe pour l'instant. Et ils entrent en contact donc avec la Russie pour essayer de négocier pour qu'on n'en arrive pas à cette escalade de destruction de missiles américains. Imaginez que c'est l'Amérique qui avait cette technologie. Ils ne seraient pas en train de discuter avec la Russie. Ils devaient vous dire que bon, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais quand c'est pour les autres, eux, ils entrent en contact et les Européens sont interdits de discuter avec la Russie. Seuls les Américains peuvent le faire. Si quelqu'un essaye en Europe, il sera traqué, surveillé, 24 sur 24. Elvis Ndoum, you're watching from Douala, Cameroon. Courage, my brother from Bamenda, Africa. Thank you, yeah, thank you. Proudly Bamenda. Donc, il discute avec la Russie. Et Poutine, l'autre jour, vous avez vu comment il a piloté un avion de guerre, donc un avion militaire, un bombardier stratégique. Et Poutine a dit qu'ils ont construit déjà 4. Et ces avions-là, on les a donnés à l'armée russe. C'est pour faire quoi? Ces bombardiers stratégiques, ce n'est pas pour envoyer n'importe quelle bombe. Hein. C'est des missiles ou les bombes atomiques. Donc voilà comment la peur gagne l'Occident qui voit Poutine himself piloter cet avion. C'est ce qu'on appelle chef d'État. Pas les pacotis que nous avons ici. People who cannot even boot a computer, they can't put on a computer, they can't write on social media, they don't even understand. Those are the type of people who are governing Cameroon, for example, governing other African countries. And even in Europe, they are like that. They don't have a mastery of any of those things. Donc, ils comprennent bien. Quand vous avez en face de vous un Poutine qui pilote l'avion, qui conduit la moto, qui conduit des voitures, qui conduit les blindés, qui conduit des chars, il sait de quoi il parle. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Les amis, je vais bloquer quelqu'un ici là qui dit que grand maître a fait quoi. Je vous ai déjà dit ici que les églises et les marabouts qui racontent du n'importe quoi. Les marabouts qui soignent là, c'est bien. Mais ceux qui viennent dire que pour avoir de l'argent et autres là, vraiment, c'est pas... Pour avoir l'argent, il faut travailler. Autre chose, si on fait autre chose, c'est que c'est la sorcellerie négative. Parce que la sorcellerie africaine, c'est pas forcément négatif. Bref. Il fait toutes ces choses-là et il dit des choses, il réalise des choses. Et les Américains l'ont compris et les Américains sont en train de discuter avec lui. Et vous le savez vous-même, les amis, parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Fodia Fofana, you're watching from France. Thank you. Quand ton adversaire commence à t'insulter, ça veut dire qu'il est essoufflé. Ça veut dire qu'il manque d'idées. Il n'est pas ingénieux. Il ne sait pas comment faire pour régler le problème. C'est de ça qu'il est question. Donc avec le blocage au Congrès et autres, les Américains peuvent que négocier avec les Russes derrière. Et là, les Américains avaient déjà demandé, à travers certaines voix, aux Ukrainiens de négocier avec les Russes. Mais les voix officielles ne peuvent pas dire cela, les amis. Et les Ukrainiens, non, on ne peut pas discuter avec les Russes, vraiment, jusqu'à aller voter une loi à l'Assemblée nationale pour interdire toute négociation avec la Russie. Et aujourd'hui, ils sont en train de perdre les terres. Conséquence, ils vont tout perdre. Alexandra Loukachenko, c'est le président de la Bélarussie. Ce week-end, ou le week-end dernier,
il a organisé une conférence de presse et il a dit des choses vraiment importantes. Loukachenko dit que le seul moyen de sauver encore quelque chose en Ukraine, ce sont les négociations avec la Russie. Il dit que si les autorités ukrainiennes actuelles ne négocient pas avec la Russie, tout le territoire méridional de l'Ukraine va être récupéré par la Russie jusqu'à Odessa. Mais avant lui qui avait parlé de ça, jusqu'on l'a traité de fous, de drogués, c'est Dimitri Medvedev, l'ancien président de la Fédération de Russie. Il a dit qu'Odessa doit revenir à la maison. Alexander Loukachenko a répété exactement la même chose. Je bloque encore ces marabouts-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est ce qu'il faut faire. Loukachenko dit exactement la même chose. Donc vous comprenez aujourd'hui que c'est comme ça que les Russes pensent et c'est ce qu'ils sont en train de faire. J'ai regardé encore une autre vidéo tout à l'heure, un reportage, et vraiment, ça m'a étonné de voir que des Européens commencent à dire des choses telles qu'il est sur le terrain. Oui, les choses sont sur le terrain que les Ukrainiens sont fatigués, ils ne peuvent plus continuer, ils sont là depuis 2 ans, même si tu es un robot, fais la guerre 24 sur 24, 24 sur 24, 24 sur 24, pendant 2 ans. Non, non, non. Le gars dit que les Ukrainiens sont crevés, fatigués. Et là, ce qui ressort, qui est plus important pour moi encore les amis, c'est qu'à la fin de ce papier, il dit quoi? Il y a même des prêtres ukrainiens qui ont posé les soutanes pour aller faire la guerre. Donc les prêtres enlèvent les soutanes posés pour aller faire la guerre. Et vous venez ici en Afrique nous demander de prier pour sauver nos pays. Qu'on doit prier. Si on veut sauver nos terres, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Et où est passé donc le Dieu de Djongo Foncha? Où est passé le Dieu de Mouna? Où est passé le Dieu de Oumyobe? Où est passé le Dieu de Thomas Sankara? De Marion Gwabi? Où est passé le Dieu de Patrice Emery Lumumba? Si ce Dieu protégeait les gens, on devrait protéger Patrice Emery Lumumba. C'est ce Dieu de blanc qui vient nous pomper les oreilles tous les jours avec leur Dieu pour prétendre nous sauver. Serge Moulieu, merci beaucoup frère. Donc, vous voyez vous-même les amis que des prêtres enlèvent leur soutane, des gens qu'on appelle abusivement des hommes de Dieu, enlèvent leur soutane pour aller combattre, pour libérer leur pays. Mais quand on regarde ici en Afrique, tous les pasteurs, j'ai dit tous les pasteurs et des pseudo, comment ça s'appelle, il y a encore des gens qui viennent dans le live, les amis, vous allez m'excuser, hein, je vais les bloquer encore parce que là, tout ce qu'ils disent là, je crois que ça ne nous concerne pas. C'est des charlatans. Si un prêtre, un pasteur n'arrive pas à nous demander de lutter pour notre libération, de lutter pour notre souveraineté, les amis, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut plus les écouter. Si un pasteur ou un prêtre nous demande de prier matin et midi et soir, qu'il y a un Dieu quelque part qui va venir nous sauver, dites non à celui-là. C'est faux et archi faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il y avait ce Dieu-là, il ne devrait pas accepter qu'on nous esclavagise. Ce Dieu ne devait jamais accepter que le peuple africain soit esclavagisé. Ce Dieu ne devait jamais accepter que le peuple africain soit colonisé. Les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous, les amis. L'Afrique a besoin de vous. Vous êtes des gens raisonnables. Refusez cette intoxication. On est en train de... C'est-à-dire qu'on bourre le cerveau des enfants. On bourre le cerveau des gens matin, midi et soir. J'ai dit oui. Vous savez, je suis existentialiste. Cogito ergo sum. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a causé mon existence. D'accord. Vraiment, je suis d'accord. Mais seulement, ce n'est pas le Dieu de blanc là qui prétend être le Dieu qui va nous sauver. Ce n'est pas lui. Dieu nous a donné les mains, le cerveau pour réfléchir. Les amis, si vous refusez d'utiliser votre cerveau pour réfléchir qu'il est temps de vous libérer,
de ce genre-là qui vient vous voler, qui vient vous piller et qui prétendent qu'il y a un Dieu, que prier ce Dieu-là, sachez qu'on est perdu. On est perdu. Regardez le peuple palestinien. Ils peuvent prier à la matin, midi et soir, ça va régler le problème jamais. C'est à eux de se lever et dire non, comme ils sont en train de faire, c'est comme ça qu'on règle un problème. Mais quand on vient en Afrique, dans tous les carrefours, il y a des pasteurs qui disent Dieu des armées, Dieu des armées, le Dieu des armées, le Dieu des armées va me donner l'argent, le Dieu des armées va sauver, le Dieu des armées va combattre à ma place. Quel Dieu des armées va combattre à ta place? Quel Dieu des armées? Et pendant ce temps, ces pseudo-pasteurs, les prophètes et autres sont en train de piller les chrétiens. Ils passent le temps à leur donner de l'argent, Ils sont là, peinards, ils construisent des maisons, ils construisent des choses. Et nous sommes en train de souffrir. Ils sont incapables de prononcer le mot combattre pour la liberté. Battez-vous pour votre liberté. Ils sont incapables de mobiliser les gens, de conscientiser les gens. C'est ce qu'il faut faire. Yacouba Kari, salut Kéré, salut mon frère. C'est ce qu'il faut faire, les amis. On ne peut pas nous libérer en priant, en lisant la Bible. D'abord, il y a tellement d'incohérences dans la Bible. La Bible en grec, ça veut dire biblos. Donc, c'est Constantin qui a fait écrire ça. Il y a des livres qu'on a retirés de la Bible. Donc, il y a tellement d'incohérences. Si on entre dans ce sujet, les amis, vous allez comprendre qu'on a utilisé biblos, qui veut dire livre, tout simplement, comme ce que vous voyez là. Livre, tout simplement, pour nous tromper. Les livres sacrés. Sacrés par qui? Comment? Ou quand? Jésus n'a jamais connu la Bible. Donc, si Jésus a existé, lui n'a pas connu la Bible, les gens qui étaient autour de lui, vraiment, les amis, réveillons-nous. Parce que ça me fait très mal parler comme ça. Je tombe dans un sujet aussi très important. Le Congo, c'est important. Parce qu'on sait qu'au Congo, les églises polluent là-bas. Les églises font concurrence avec les bars, les salons de coiffure et tout. Et les pasteurs sont hyper riches dans ce pays. Mais comment on peut avoir un pays avec autant de pasteurs, des millions de pasteurs, et un pays qui est divisé, qui souffre, et ces pasteurs sont incapables de parler de la libération du Congo clairement dans les prêches, incapables. Il y a certains qui sortent de l'eau depuis que nous sommes en train de parler de la situation au Congo. Mais la plupart de ces pseudo-prophètes, ces pseudo-pasteurs, qui n'arrivent pas à se prononcer, sachez que c'est l'impérialisme qui est derrière eux. Donc, ils sont formés, payés, instrumentalisés par l'impérialisme. Ils ont un peur de perdre leurs privilèges, donc ne pas avoir le visa pour voyager, les enfants qui fréquentent en Europe et tous les autres, les nationalités qu'on les a données. Donc, ils préfèrent sacrifier un peuple pour leur bien personnel. Congolais et Congolaises, je suis très content. Pourquoi? Parce que la diaspora congolaise nous a écoutés. La diaspora congolaise m'a écouté. En Belgique, ils se sont mobilisés le week-end, les amis. Ils ont marché pour dire stop à la guerre. Il ne faut pas que ça s'arrête comme ça. Ceux qui sont à Strasbourg, parce que vous savez, à Strasbourg, c'est une ville carrefour, où on peut aller en Suisse, où on peut aller en Allemagne, à Kiel. J'ai visité ces endroits-là. Il y a le Parlement européen là-bas. Le peuple africain et le peuple congolais à Strasbourg, mobilisez-vous, manifestez devant le Parlement européen. Manifestez devant le Parlement européen. Les Congolais aux États-Unis, Congolese friends who are watching from America, do not stay there and think there's some God somewhere that's going to liberate your country. Nobody will liberate your country except Congolese. So if you are in America, you are in Canada, you are in the United Kingdom or Great Britain, it's time for you to stand up, mobilize yourself to liberate Congo. The Congo is your country, is your common property. It belongs to you and nobody else. The only thing you should do is come together, organize peaceful manifestations, go to the White House, go to the United Nations. It's very important to do so. And everywhere you find yourself, go mobilize yourself, go in front of the French embassy, the United States embassy,
European Union representation, go to these people, tell them what you think. They should stop supporting these criminals called M23. Et ceux qui sont à Kinshasa, frères et sœurs, papa, maman de Kinshasa, suivez l'exemple de la Belgique. Ce qui s'est passé en Belgique là. Continuez comme ça. C'est la seule façon de mettre la pression pour en découdre avec ce banditisme et libérer ce pays, ce grand pays d'Afrique. 100 millions d'habitants, un pays immensement riche, mais qui est un scandale géologique. Qui est un scandale géologique. Do you think it's correct? It is never correct. Congo should not be suffering like this. Donc, M. Tshisekedi, arrêtez de penser que vous pouvez trouver une solution à un problème avec des gens qui ont créé ce problème. Et ce n'est pas possible de trouver une solution au problème de Kivu, de Bukavu, de Goma avec des Américains et des Français. Ce n'est pas possible. Ce sont ceux gens qui ont créé ce problème. Il faut les écarter, utiliser d'autres moyens. J'ai vu de mes yeux l'ambassadeur de la Russie aller rendre visite au gouverneur militaire de Kivu. Voilà là où la solution peut venir. Voilà là où la solution peut venir. Et vraiment, faites confiance, la solution va venir là-bas. On va vous donner tous les armes que vous voulez. Tous les armes que vous voulez pour vous défendre. C'est de ça qu'il est question. Les amis, on va terminer avec la CEDEAO. Vous savez, j'ai publié une vidéo tout à l'heure où j'ai parlé de Assimi Goïta qui aurait quitté l'AES et renoncé à quitter la CEDEAO. C'était la une dans les rêves de la France CEDEAO. Vous savez que la France CEDEAO s'associe bien avec cette organisation. La CEDEAO qui sanctionne le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et après la même CEDEAO qui lève ces sanctions sans toutefois atteindre ses buts, ses objectifs. Comprenez que cette machin-là, ça ne sert absolument à rien. La CEDEAO ne sert absolument à rien. Et que la CEDEAO doit savoir, même avec les dégels des avoirs, la levée des sanctions, les pays de l'AES ne vont jamais retourner vers la CEDEAO. C'est fini la CEDEAO. Et depuis 2000, la CEDEAO commençait à se détourner de l'objectif des pères fondateurs. Et c'est à cette époque que la France avait compris qu'il fallait infiltrer la CEDEAO. Les Américains avaient compris. Et ils ont infiltré cette organisation en pensant que les autres ne devraient jamais s'organiser. Mais le changement de pouvoir dans cette sous-région-là a été brusque et les pays ont compris qu'il faut se protéger contre ce genre-là qui sont soutenus par la France. Donc on a le droit aujourd'hui de dire la France CEDEAO. Assimi Goïta, c'est un digne fils d'Afrique. Ibrahim Traoré, c'est un digne fils d'Afrique. D'ailleurs, dans ce pays-là, vous avez vu comment les terroristes ont tué des gens dans l'église. Et quoi, l'église catholique. Et vous avez vu d'autres images de la reconquête du territoire. Comment ces gens sont martyrisés, matés, frappés, comme le missile fend le ciel. Les opérations se poursuivent. Bienvenue dans ça. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui dans ce pays. Et au Niger, le brave général Tiani dit des choses concrètes et ses ministres et généraux sont sur le terrain. C'est l'action. La CEDEAO a levé les sanctions. Vraiment, il faut qu'on dialogue. Dialoguer, hein? Vous voulez qu'on libère Bazoum, vous êtes préparé pour une intervention militaire. Après, il y a une stupidité qui m'a fait faire cet élément, les amis. C'est quoi? C'est que dans leur communiqué final, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ont décidé de lever les sanctions contre le Mali qui concernait le recrutement des Maliens au sein de la CEDEAO. Donc le Mali se résume à cela. Les fonctionnaires maliens qui vont travailler à la CEDEAO. Ils sont tarés ces gens-là, les amis. Le Mali n'a pas besoin de ça. Ces mêmes fonctionnaires vont travailler dans l'organisation qu'on appelle l'AES. Qu'est-ce que ces gens ne comprennent pas? Lever les sanctions, c'est bien. Ouvrir les frontières, c'est bien. Mais vous allez contourner. Le Niger, les avions vont contourner. C'est de ça qu'il est question. Il faut les punir. Et Talon a détruit le port de Cotonou. Il doit rendre compte. Talon doit rendre compte au peuple béninois. Voilà comment le Niger aujourd'hui évite Cotonou et est en train de signer des partenariats avec le Togo à cause de Talon
qui a pensé qu'il était intelligent, il était vraiment l'homme à tout faire de la France et tout comme Ouattara pense aujourd'hui. Mais très bientôt, il va déchanter, les amis. Donc la CEDEAO prend ses clics et claques et quitter derrière vraiment l'AES. J'ai vu même une autre interview de Amadou Bala, le premier ministre sénégalais, qui dit qu'il faut dialoguer avec... Oui, c'est normal, il faut dialoguer. Oui, mais pas pour le retour de ce pays-là au sein de la CEDEAO. Mais continuez avec votre CEDEAO qui est important, n'est-ce pas? La CEDEAO, ils peuvent... Pourquoi ils pleurent aujourd'hui depuis que le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont partis de la CEDEAO? C'est parce que ces pays-là, c'était le poumon de cette organisation. Tout l'argent que les pays côtiers là avaient, qui braquaient et tout ça là, venait de leur port. Et comme ces pays ne vont plus faire les affaires avec eux, ça rend l'équation tellement difficile. Ils vont se manger dessus, les amis. Thank you, dear friends, for always watching videos on this platform. Don't you forget, les Africains partout dans le monde doivent être unis. Quand tu vois ton frère africain, il faut toujours le saluer. Il faut toujours, nous devons être comme ça. United, we stand. Divided, we are going to fall. Même si tu es entier en train de regarder cette vidéo, tu es africain. Tu es haïtienne en train de regarder cette vidéo, tu es africain. Sur le continent noir, on a pris les Africains, déporté les Africains, à les mettre partout. Ils sont ici. Voilà là où les nombrils, leur terre est. Be wherever you are in the world, know you are African. And we have to fight for our freedom. The only thing they will do, as Malcolm X said, is that they will label us a crazy nigger. Apart from that, we don't owe anybody any apology. We need to liberate this continent. We need to have a single passport. We need to abolish visa. It's very important. Les amis, n'ayez pas peur de vous prononcer. Les histoires de visa, refuser les visas, refuser. Non, ce n'est pas un privilège qu'on vous donne. Si vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous travaillez, vous payez les impôts là-bas. Ce n'est pas une faveur. Ne prenez jamais les visas comme une faveur. Quand on vous donne le visa de tourisme, vous allez faire quoi? Vous payez le billet d'avion. Parfois, dans leur compagnie, rien. Vous arrivez là-bas, vous faites des achats. Des TVA, quand vous arrivez à l'aéroport, on ne vous rembourse même pas. J'ai perdu beaucoup d'argent comme ça au niveau de l'aéroport. On n'a pas l'argent déposé ici. Après, on va vous envoyer l'argent avec votre compte bancaire. Jamais. Donc, on paye. On ne devrait pas avoir peur de se prononcer pour la libération d'Afrique, pour une histoire de visa, pour une histoire de nationalité. Non. Assumez-vous. Vous avez vu ce que Martin Luther King avait fait à l'époque? Il n'avait pas peur. Malcolm X, Gandhi, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Lumumba, Patrice Emery Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré. Non. Oumniobert, Ernest Wanji, Félix Moumi. Ils n'avaient pas peur. Ils ont parlé fort pour la libération de notre continent. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Nous sommes des millions et des millions et des millions, les amis. Ils ont compris cela. Et on a quelqu'un qui est fiable, un partenaire fiable pour notre défense aujourd'hui, qui est la Russie. C'est de ça qu'il est question. Et à chaque fois que l'Occident va penser que la Russie est en train de manipuler le peuple africain, c'est une façon de dire qu'ils sont trop faibles dans la réflexion. On est capable de réfléchir de nous-mêmes. On n'est pas en train de quitter un maître pour aller dans un autre maître. Nous voulons nous libérer. Et nous voulons les outils nécessaires pour nous libérer. Avec vous, ce n'est pas possible. Vous nous avez colonisés, esclavagisés. C'est normal que vous pensez qu'on doit rester toujours en bas en train de courber la tête devant vous. Bande d'incompétents. Bande de criminels qu'on ne juge jamais. Merci beaucoup les amis. À très bientôt. Je prends quelques messages. Récupérez votre... Ce n'est pas possible. Je crois que quand on est en train de faire le live comme ça, il y a plein de personnes qui viennent rigoler. Hein. Il y a Liokadi Ofunda depuis Paris. Bonsoir, bien cher frère, qui m'apprend tous les jours, tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Merci frère. Yakuba Kere, salut, merci. David, vraiment, même les Africains ici aux États-Unis sont perdus, dommage. Presque tout part à l'église. Ils font quoi là-bas? Mon frère, je ne comprends pas. Et en plus, le paradis existe. Les Occidentaux ne devaient pas nous dire. Mais le paradis, c'est la santé,
c'est de vivre bien, c'est de pouvoir se nourrir correctement. C'est ça le paradis, le reste c'est juste du bavardage. Keim, you are right, brother. Thank you, Dekis. Bundes Tassiba. Grand merci, sénateur. Thank you, bro. Thank you so very much. Et Suleimana Abdoulaye envoie le cœur. On a Abdourahman Nakalidou. Salut, salut, comment va? Ça va très bien. Fodia Fofana. Hello, friend. Salut, mon frère. On a Tamboura Amadou. Oui, bonsoir, ça va, merci, frère. Serge Aubin Siogouni. Bonsoir, frère. Bonsoir, bonsoir. Chers amis, s'il vous plaît, si vous avez le temps, allez aussi sur YouTube. On a beaucoup de chaînes sur YouTube. Pour ceux qui aimeraient avoir des informations sur les célébrités, c'est Bantou Media People. Sur le sport, c'est Bantou Media Group Sport. Sur l'actualité, la conscientisation, les opinions pour libérer l'Afrique, Bantou Media Authentique et Senator Cletus. Senator Cletus, a.k.a. Jawi Moses. Thank you again. Merci les amis. Masisi Asranai.